un procès qui s'annonce tendu. Ce lundi s'ouvre le procès de l'ancien footballeur Tony Vérel et de ses 3 frères, accusés il y a 10 ans d'avoir tiré sur 3 videurs en sortant d'une boîte de nuit. La fratrie, restée très silencieuse pendant la première journée, risque jusqu'à 10 ans de prison mais remet en cause les méthodes des videurs, qui les auraient violentés en premier. Mais qu'a-t-il bien pu se passer en cette froide nuit d'octobre 2011 pour que tout dégénère à ce point? Si est-il la question à laquelle tente de répondre le tribunal correctionnel de Nancy, qui a ouvert cette semaine le procès des frères Vérel, accusés d'avoir tiré sur les videurs d'une boîte de nuit dans laquelle les 2 plus jeunes de la fratrie passaient la soirée. Parmi les 4 accusés, Tony Vérel, 8 fois sélectionné en équipe de France, au chômage depuis. Pourtant, si les faits sont difficilement contestables pour la fratrie, bien que baignés dans des souvenirs rendus flous par l'alcool, la nuit et les 10 ans écoulés, ce sont les méthodes des vigiles qui ont été remises en cause ce lundi. En effet, lors de la première journée, les témoins se sont succédé pour dire à quel point les hommes du bar étaient rudes, voire violents. Selon l'équipe, l'avocate de la défense a même rappelé que 2 plaintes avaient été déposées en 2010 contre eux. Un scénario qui a fait bondir les videurs et notamment l'un d'entre eux, Peter Gerdom, qui a accusé les frères Vérel d'avoir fait pression sur des témoins. Celui-ci a ensuite ajouté qu'à partir du moment où des videurs font bien leur métier, ils ne peuvent pas avoir bonne réputation, une phrase qui n'a pas vraiment plu à la salle, majoritairement contre eux. Aujourd'hui, aucun des 3 blessés ne travaille plus, 2 d'entre eux sont en pré-retraite, le dernier, toujours handicapé, a perdu son travail. Ils sont également mis en examen pour violence en réunion avec arme, en l'occurrence une bombe lacrymogène, des barrières de sécurité et une matraque, des faits passibles de 5 ans d'emprisonnement. Selon les frères Vérel, restés très silencieux pendant toute la journée, en particulier Tony, tout serait parti d'un imbroglio avec les videurs d'origine allemande et sicilienne autour d'un verre sur la piste. Selon ses dires, alors que Giovanni proteste, expliquant aux videurs que tout le monde n'est pas traité à la même enseigne, il est frappé par l'un des vigiles. Je me suis pris un coup de poing, je suis parti en arrière, j'ai pris une rafale de coups, a raconté l'homme, aujourd'hui âgé d'une 30aine d'années. Le vigile, Carlo, explique quant à lui avoir pris les coups en premier. Le jeune homme est alors sorti à l'horizontale selon des témoins, suivi par son frère. Après avoir quitté les lieux, les frères Vérel étaient ensuite revenus armés, accompagnés de Tony et Fabrice, 38 et 40 ans à l'époque et auraient tiré sur les videurs. Placés en prison juste après les faits, ils avaient été libérés sous caution. Et la suite du procès, cette semaine avec les explications de la fratrie, s'annonce déjà tendue. 나